en araméen, parce que c'était la langue vernaculaire, la langue quotidienne, de la majorité de la population juive, en particulier en Galilée, où il a grandi. Voici les raisons principales. 1. L'araméen, la langue quotidienne régionale. Remplacement de l'hébreu, après l'exil à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ, l'araméen a progressivement remplacé l'hébreu comme langue parlée courante dans une grande partie du Proche-Orient, y compris la Judée et la Galilée. Langue de contact et de commerce, l'araméen était devenu une lingua franca régionale, une langue utilitaire utilisée pour le commerce, l'administration et les échanges. Dialecte local. Jésus parlait probablement un dialecte spécifique appelé le judéo-araméen de Galilée. C'était la langue qu'il aurait apprise de sa mère. 2. L'épreuve dans les évangiles. Bien que les évangiles aient été écrits en grec, ils contiennent des phrases originales prononcées par Jésus en araméen, un signe fort de son usage de cette langue. Talitha koum. Jeune fille, lève-toi. Marc 5h41. Ephphatha. Ouvre-toi. Marc 7h34. Abba. Père. Marc 14h36. Un terme d'affection très personnel. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15h34. Bien que ce soit une citation du psaume 22, elle est donnée dans une forme qui mêle l'araméen, Eloi et sabachthani, et l'hébreu, ce qui est typique de l'usage linguistique de l'époque. 3. Les autres langues, contexte multilingue. Il est probable que Jésus connaissait d'autres langues, mais pour des usages différents. L'hébreu. C'était la langue sacrée, utilisée pour la lecture et l'étude des Écritures, l'Ancien Testament dans les synagogues. Jésus étant un érudit de la loi, le comprenait et le lisait certainement. Le grec, koiné, c'était la langue de l'administration et du commerce dans l'Empire romain. Étant donné qu'il vivait en Galilée, une région proche d'importantes villes hellénistiques, comme Séphoris, il est très probable qu'il pouvait s'exprimer en grec, au moins suffisamment pour les interactions courantes. En conclusion, Jésus s'exprimait en araméen car c'était la langue du peuple, celle qui lui permettait de communiquer le plus directement et le plus efficacement avec les gens de sa région, ses disciples et la foule. Voulez-vous en savoir plus sur les expressions araméennes spécifiques utilisées? Oui. Absolument. Voici quelques-unes des expressions araméennes les plus célèbres prononcées par Jésus et conservées telles quelles dans les évangiles, souvent entourées de leur traduction grecque pour les auditeurs de l'époque. Expression araméenne de Jésus. 1. Prière et affection filiale. Expression araméenne. Traduction, sens. Contexte biblique. Signification clé. Abba, Père, Marc 14h36, Romains 8h15, Galates 4/6. C'est un terme très intime et familier, l'équivalent de « papa ». Son utilisation par Jésus et par les premiers chrétiens montre une relation personnelle et proche avec Dieu. 2. Miracle et autorité. Expression araméenne. Traduction, sens. Contexte biblique. Signification clé. Talitha koum ou koumi. Jeune fille, lève-toi. Marc 5h41. Jésus ressuscite la fille de Jaïr. L'évangéliste Marc a gardé l'expression originale pour souligner l'authenticité et le pouvoir de la parole de Jésus. Ephphatha. Ouvre-toi. Marc 7h34. Jésus guérit un sourd-muet. Le fait de laisser le mot original met l'accent sur l'action directe et l'autorité divine de la parole. 3. La passion et la souffrance. Expression araméenne. Traduction, sens. Contexte biblique. Signification clé. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15h34, légèrement différente en Matthieu. Ce sont les dernières paroles de Jésus sur la croix. C'est une citation du psaume 22, mais l'utilisation du mot araméen Eloi, ou Élie en Matthieu, pour mon Dieu, et du verbe sabachthani, m'as-tu abandonné, montre qu'il parlait en araméen à ce moment solennel. Pourquoi ces expressions sont-elles conservées? La présence de ces quelques mots araméens au milieu du texte grec des évangiles est très significative. Elle sert à authenticité, confirmer l'historicité des paroles de Jésus, prononcées dans sa langue maternelle. Impact.
Conserver la puissance et l'originalité de l'instant pour les lecteurs ultérieurs. Preuve. Souligner que l'araméen était bien la langue parlée par Jésus dans sa vie quotidienne. Souhaiteriez-vous connaître d'autres mots araméens qui sont passés dans le langage chrétien, comme Absolument. En plus des expressions de Jésus lui-même, plusieurs mots araméens sont devenus des termes importants pour les premières communautés chrétiennes, au point d'être conservés dans le Nouveau Testament. Voici 2 des plus significatifs. Mots araméens adoptés par l'Église primitive. 1. Maranatha ou Maranatha. Expression araméenne. Traduction, sens. Contexte biblique. Signification pour l'Église. Maranatha. Notre Seigneur vient, ou Notre Seigneur est venu. 1 Corinthiens 16h22. Ce terme est un puissant cri de ralliement et une prière fervente. Il reflète l'attente intense du retour de Jésus-Christ, la parousie, chez les premiers chrétiens. Le fait qu'il ait été conservé en araméen montre qu'il était probablement utilisé très tôt dans la liturgie et les rencontres communautaires. 2. Hosanna. Expression araméenne. Traduction, sens. Contexte biblique. Signification pour l'Église. Hosanna. Sauve, je te prie. Ou, sauve-nous. Matthieu 21 sur 9, 15. Marc 11 sur 9-10. Jean midi 13. À l'origine, c'est une interjection d'appel à l'aide ou de supplication tirée du psaume 118. Cependant, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, il prend le sens d'une acclamation de louange et de célébration envers celui qui vient apporter le salut. Ces mots, conservés en araméen au milieu du texte grec, soulignent l'héritage sémite du christianisme naissant et la continuité entre la prédication de Jésus et la foi des premières communautés. Ils agissent comme des ponts linguistiques et spirituels à travers les siècles. Avez-vous d'autres questions sur ces termes ou sur d'autres aspects de l'histoire biblique ? C'est la distinction la plus importante à faire sur les langues de l'époque. La raison pour laquelle Jésus s'exprimait en araméen et non en hébreu, souvent appelé le juif ou langue juive dans ce contexte, tient à l'évolution linguistique historique. 1. La distinction des rôles linguistiques. À l'époque de Jésus, 1er siècle de notre ère, l'hébreu et l'araméen coexistaient en Palestine, mais ils avaient des rôles sociaux différents. Langue. Rôle principal. Usage de Jésus. Statut. Araméen. Langue vernaculaire, quotidienne. Sa langue maternelle, en Galilée. Utilisée pour parler à ses disciples, aux foules et pour les miracles. Langue populaire, de communication. Hébreu. Langue sacrée et liturgique, utilisée pour lire et commenter les Écritures. Ancien Testament, dans les synagogues. Langue savante, religieuse. 2. Le déclin de l'hébreu parlé. L'hébreu, la langue originale de la Bible, l'Ancien Testament, a cessé d'être la langue parlée au quotidien par la majorité des Juifs après l'exil à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ. Influence babylonienne. Pendant l'exil, l'araméen, qui était une langue véhiculaire, de communication internationale de l'Empire babylonien puis perse, s'est imposé. Langue du peuple. L'araméen était plus simple et plus largement répandu que l'hébreu à cette époque. Quand les Juifs sont revenus en Palestine, ils ont continué à parler l'araméen dans la vie courante. 3. La preuve textuelle. Les textes prouvent cette situation. Traduction nécessaire. Même dans les synagogues, les écritures lues en hébreu devaient souvent être immédiatement traduites oralement en araméen, appelé Targum, pour que la majorité des auditeurs puissent les comprendre. Mots de Jésus. Comme vu précédemment, les phrases spontanées de Jésus conservées dans les évangiles, Abba, Talitha Koum, Ephata, sont en araméen, confirmant qu'il s'agissait de sa langue parlée habituelle. En conclusion, Jésus s'exprimait en araméen parce que c'était tout simplement la langue que tout le monde comprenait dans les rues de Galilée. Il utilisait l'hébreu pour les débats théologiques et la lecture des textes sacrés, mais il s'adressait au peuple dans sa langue maternelle, l'araméen. Avez-vous des questions sur un autre aspect du contexte historique ou religieux de Jésus ?